pour voir la parole de notre Dieu dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Nous continuons l'enseignement sur les précurseurs, les avant-coureurs. Les précurseurs, les avant-coureurs. Est-ce que tu es un précurseur? Les précurseurs, les avant-coureurs. Et ce matin, nous allons parler des turbulences des avant-coureurs. Qui est déjà allé à Métropole, il a pris l'avion. Il y a des turbulences, n'est-ce pas? Les turbulences. Les turbulences que j'ai connues de très fort, c'est lorsque je quittais le Québec pour Los Angeles. Vous savez, les fuseaux horaires changent de près de 4 heures. Et là, il y a des turbulences. Il y a de vraies turbulences. Mais la turbulence ne veut pas dire que tu ne vas pas arriver. La turbulence des avant-coureurs. Celui qui est un avant-coureur, c'est celui qui fait quelque chose que d'autres n'ont jamais fait auparavant. Alléluia. Un précurseur, c'est celui qui est le premier à faire quelque chose que d'autres avant lui n'ont pas fait. C'est celui qui ouvre la porte pour que plusieurs viennent faire ce qu'il a fait. Un précurseur, c'est celui qui ouvre la porte pour d'autres. Un précurseur, c'est celui qui est le premier à jeter les jalons de quelque chose. Qui est le premier né de sa famille ici? C'est le premier né. Ok. Levez vos mains, le premier né là. Toi aussi, Claudie, tu es le premier né. Tu es le premier né, ça. Ok. Ok. Et maintenant, il y a les mamans ici, n'est-ce pas? Oui. Et comment a été ta première grossesse? C'était mélangé entre la joie et comment ça va se passer. Amen. C'est mélangé entre la joie et l'inquiétude. Est-ce que nous sommes ensemble? Moi, j'ai travaillé à l'hôpital. Et je peux vous dire que parfois, les femmes me disent plus jamais. Les femmes me disent plus jamais. Et quelques mois après, elles retournent. Elles retournent. Maintenant, les choses vont un peu mieux parce qu'il y a la péridurale. Il y a la péridurale. Mais à mon époque, il n'y avait pas de péridurale. Quand j'avais à l'hôpital, il n'y avait pas de péridurale. Au Cameroun, là où on était là, il n'y avait pas de péridurale. Il n'y en avait pas. Donc c'était toute l'énergie avec. Une dame pouvait arrêter ta main, serrer jusqu'à ce que tu penses que ça va te traverser. Oui, quand elle arrête ta main pour crier, elle serrait de sorte que tu penses que sa main
aujourd'hui, tu es né. Parce que quelqu'un a accepté de traverser la turbulence. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu es présent parce que quelqu'un a accepté de traverser la turbulence. Certains territoires ont été découverts parce que certaines personnes ont accepté de braver l'obstacle. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils ont accepté de braver l'obstacle. Ils sont allés au-delà de la montagne. Il y a des familles où le premier-né plafonne à un certain niveau. Et tous les autres enfants viennent buter là. Est-ce que vous avez déjà remarqué de telles familles? Le premier-né a eu le bac et s'est arrêté. Il n'a plus continué l'école. Tous les autres enfants, même s'ils sont sains, quand ils viennent, ils butent au bac. Ils ne traversent pas. Hello? Parce que le précurseur a buté quelque part, il n'a pas voulu percer. Il s'est arrêté et a cimenté le passage. Et toutes les autres personnes qui viennent après lui butent, ne traversent pas. Il y a des choses, mes bien-aimés, que ceux qui ont été avec nous, s'ils n'avaient pas été radicaux et fermes concernant les Écritures de la parole de Dieu, même la génération-ci n'aurait même plus rien. On a déjà un peu, cette génération a déjà dilué la Bible. Mais il y a encore quand même quelques substances qui restent. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais si ceux qui étaient avant avaient déjà dilué, c'est que maintenant là, il n'y a plus rien. Hello? C'est que maintenant là, il n'y a plus rien. Donc, les exigences que ceux qui étaient avec nous ont établi. Ils ont établi cette exigence parce que ceux qui viendraient pourront avoir la même fermeté, la même exigence pour ne pas chavirer. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient des précurseurs. Si celui qui doit mesurer pour mettre une maison commence à mal mesurer, la maison sera cochée, n'est-ce pas? Donc certaines exigences sont mises sur certaines personnes parce que si le moule est déformé, tout ce qui sera fait dans ce moule sera déformé. Donc on met de l'exigence sur ce moule-là et on dit mais pourquoi beaucoup d'exigences comme ça? Parce qu'au travers de ce moule, il y a des millions et des millions de gâteaux qui seront faits. Et on prend du temps à mettre de l'exigence sur le moule. Parce qu'on sait que si on déforme ce moule-là, c'est des millions de gâteaux qui seront déformés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les précurseurs. Les précurseurs. Beaucoup de premiers-nés dans certaines familles ont été déroutés. Parce qu'on a beaucoup mis l'accent sur eux pour les chouchouter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est mon premier enfant, alors je prends tout le temps pour lui donner tout l'amour, toute l'affection, tous les cadeaux, toutes les exigences, tout ce dont il a besoin. Il ne manque de rien, il ne va même pas souffrir et on s'investit. Est-ce que je suis toujours avec vous? Et parce qu'on a donné tellement à cet enfant, parfois cet enfant devient des feignants. Hello?
Pourquoi? Parce que on n'a pas donné, on n'a pas su que cet enfant était un moule qui viendrait préparer le chemin pour d'autres. On n'a pas projeté cet enfant. On a idolâtré cet enfant. Est-ce que quelqu'un veut moi là? On n'a pas projeté dans le futur, mais on l'a idolâtré. Et dans cette idolâtrie-là, on a déformé. La première église, il y a eu des exigences. Il y avait de telles exigences que, mes bien-aimés, quelqu'un volait l'offrande, il mourait. C'est ton argent. Est-ce que quelqu'un veut moi? C'est ton argent. C'est pas l'argent de quelqu'un, c'est toi qui as vendu ton terrain. Et tu viens dans l'église, tu donnes une partie, tu caches l'autre. Bien-aimé. Et tu t'en bout donc tu meurs. On dit, mais quelle méchanceté! C'était pour montrer la fermeté, l'exigence de Dieu quant à sa maison. Et quand il fallait établir le principe de sabbat, quelqu'un s'est levé un matin de samedi, il avait un repas à réchauffer. Il est allé ramasser du bois, vous vous souvenez dans la Bible. Il a ramassé du bois, bien aimé. Il n'avait même pas encore chauffé le repas. On l'a saisi quand il ramassait du bois. Tu ramasses le bois. On l'a amené devant Moïse. Et Moïse ne connaissait pas encore ce qu'il fallait faire. Il est allé consulter Dieu pour dire, bon, on n'a pas encore eu ce genre d'histoire. C'est la première fois que cela arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette personne? On n'a pas dit, comme c'est la première fois, on va l'excuser. Hello, c'est la première fois. On va l'excuser, on va laisser tomber. Comme ça, la prochaine fois, on va juger. Dieu n'a pas dit c'est la première fois, allons l'excuser. Mettez-le devant, lapidez-le et qu'il meurt. Quelle exigence pour la première fois, le premier péché. La première faute. Il n'y a pas eu d'autre faute avant. Il n'y a pas eu d'autre péché avant. Une fermeté radicale. Pourquoi? Pourtant tu es le premier. La première personne à avoir fait la faute. Il n'y a pas eu d'autres exemples avant toi. Pourquoi cet acharnement? C'est parce qu'au travers de toi, il y a des vies qui vont découler. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend la responsabilité du ministère apostolique? Parce que du ministère apostolique en découle des ministères. C'est la fondation de tous les autres ministères. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Christ est la pierre principale. Et il en a choisi les apôtres comme des piliers. Et par conséquent, il y a de l'exigence sur ce genre de ministère. Parce que la faute va défier le navire. Hello? Quand vous regardez tout ce que Dieu nous a dit jusqu'à maintenant, chaque année par rapport à ce que Dieu nous a dit, la chose est accomplie. Jusqu'à cette année où on a dit rendre le pays habitable. On a prié pendant près de 30 jours, plus de 30 jours. Alléluia. Amen. Par rapport au pays. Qui sait si on n'avait pas prié dans la volonté de Dieu, ce qui en viendrait?
Est-ce que quelqu'un avec moi? Personne n'avait jamais pensé qu'il devrait avoir des turbulences en Guadeloupe et en Martinique. Personne n'avait jamais pensé qu'il devrait avoir ce qui se passe encore. Mais Dieu, qui connaissait, a révélé ce plan aux prophètes et aux apôtres pour préparer le chemin, pour baliser le chemin, pour voir dans le futur et prévoir et contrecarrer. Qui sait si on n'avait pas fait ce temps de prière, ce que l'ennemi avait déjà prévu faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais au départ, c'était incertain. On dit, mais comment tu peux construire un bateau dans le désert? Hello? C'était cette manière de voir là. Tu construis un bateau dans le désert. C'est quoi ça? C'est parce qu'il y aura 120 jours de pluie. C'est quelqu'un avec moi. On n'a jamais eu de pluie, même des gouttelettes de pluie dans le désert. Tu construis un bateau. On n'a même pas encore vu de pluie descendre du ciel. C'est la rosée qui monte pour arroser la terre. Et toi tu dis qu'il y aura une pluie. C'est quel genre de... C'est parce que Dieu qui voit dans le futur, il prévoit. En appelant des apôtres et des prophètes comme des précurseurs. Amen. Quelqu'un dit, je suis un précurseur. Non, dis ça avec conviction, je suis un précurseur. Je suis un précurseur. Non, parle avec conviction, je suis un précurseur. Parle avec conviction, je suis un précurseur. Tu sais pourquoi il y a de l'exigence sur toi? Pourquoi il y a des personnes qui pêchent, ils échappent. Hello? Il y a des chrétiens, vous connaissez certains chrétiens qui vivent dans n'importe quel genre de vie là et ils échappent. Ils mentent et ils échappent. Toi, le jour que tu mens, on détecte rapidement et on t'expose. Hello? Pourtant, il y a des personnes qui mentent et ils échappent. On ne découvre jamais. Toi, le jour où tu fais un petit mensonge, on détecte rapidement et on met des lampadaires dessus. Tu dis, mais c'est quoi? Pourquoi autant d'exigences sur ma personne? Pourquoi autant d'exigences sur ma personne? Parce que si on rate cette personne, c'est des générations qui seront ratées. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Si on rate cette personne, c'est des générations qui seront ratées. Amen. Il y a des personnes qui ont été avec nous, même des pasteurs. Ils ont fait quelque temps avec nous, ils ont eu une marque. Et partout où ils vont, même quand ils nous ont quittés, il y a quelque chose qui demeure dans leur vie et qui impacte les autres. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est ça la marque du précurseur. Alléluia. C'est ça la marque du précurseur. Quand quelqu'un se colle à toi seulement pour quelques minutes, une tâche le saisit et la personne ne sera jamais plus la même. Quel que soit l'endroit où la personne va aller. Amen. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il est passé par ce moule-là. S'il veut grossir, le moule l'a déjà cassé pour qu'il ait une forme. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Même quand on a mis un gâteau dans un moule, après on peut mouiller le gâteau. Le gâteau peut faire comme ça, mais il ne va jamais dépasser. Hello? Le gâteau, après qu'on ait pris le gâteau, et puis on a pris le gâteau, on a mouillé le gâteau. Le gâteau va s'évaporer, mais ça reste dans un état, dans une forme. Dieu, bien-aimé, te prépare comme un précurseur.
Alléluia. 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 Il te prépare comme un précurseur. Et Dieu est en train d'organiser les précurseurs sur la terre. Dans les différentes filières, dans les différents domaines. Il organise les précurseurs. Au niveau économique, il organise les précurseurs. Au niveau social, il organise les précurseurs. Au niveau spirituel, il organise les précurseurs. Alléluia. Parce que Dieu veut faire une chose nouvelle et sur le point d'arriver. Et c'est dans son église qu'il prépare des moules de précurseurs. Les gens vont dire qu'il y a l'économie, mais il y a une autre dimension d'économie que le monde n'a jamais découvert, qui va émerger de l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les gens disent qu'il y a des politiciens, mais il y a une dimension de politiciens qui va émerger au travers de l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les gens parlent, mon bien-aimé, de la dimension spirituelle, mais il y a une autre dimension de spiritualité qui va émerger de l'église. Et ça, c'est le temps. C'est pourquoi Dieu prépare ses précurseurs. Il va les lancer dans les universités. Il va les lancer dans les écoles. Il va les lancer dans les entreprises. Il va les lancer dans les mairies. Il va les lancer dans l'économie. Et mes bien-aimés, ils vont aller là avec une autre mentalité. Ils vont aller là avec un autre esprit. Ils vont aller là avec un autre cœur. Parce qu'ils sont passés dans le moule du Seigneur. Sont passés dans le moule du Seigneur. Chacun a les turbulences en fonction de la distance qu'il a à parcourir. Hello? Quand tu vas à Martinique, ce n'est pas la même turbulence que tu as quand tu vas à Dominique. Vous avez déjà pris l'avion pour aller à Dominique? Ah frère. Quand on traverse les montagnes là, c'est comme si l'avion va se casser. Parce que pour atterrir, il faut passer par des montagnes là. La turbulence est différente. Et quand tu atterris à Saint-Barth, c'est comme si l'avion va traverser, va atterrir dans l'eau. On dit qu'il y a même certains avions qui ont déjà atterri dans l'eau. Ils ont fini dans l'eau. Parce que l'avion doit traverser certaines montagnes et après, boum, atterrir directement. Et si tu n'es pas un expert en pilotage, tu vas atterrir, tu vas amener tout le monde dans la mer. Donc les turbulences diffèrent en fonction des territoires à parcourir et des distances. C'est pourquoi, mes bien-aimés, selon que le Seigneur te prépare à être un précurseur, dans les différents aspects ou différents domaines, tu n'auras pas forcément la même turbulence que ton frère. Hello? Quand Jésus marchait avec les disciples après qu'il soit ressuscité des morts, il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre avait déjà régné Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. Et Jésus a apparu pour restaurer Pierre. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Dieu, je t'aime. Et Dieu lui rappelle, tu sais, quand la maman la parlait, tu étais en train de te chauffer derrière le feu. Et puis, quand la maman a dit que tu parles comme tu as dit, ah, tu ne me connais pas. Yes, a réfléchi à tout ça. Quand tu étais là, tu m'as vu, on t'a dit, ben on te remarque. Je dis, non, c'était pas moi, c'était mon souci. Comme ce matin, j'ai vu ma soeur Sandrine dire, mais comment se fait-il? Elle est à Martinique, elle est à Guadeloupe ce matin, comment? Je ne sais pas son souci ou c'est elle. Mais plutôt c'est elle, merci Seigneur. Donc, Pierre a régné Jésus 3 fois. Et Jésus lui a demandé 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Quand il a dit à Jésus à la fin, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'ai régné. Tu sais que je t'ai abandonné. Tu sais que j'ai rétrogradé. Mais tu sais qu'au fond de moi, il y a quand même une étincelle d'amour pour toi. Alléluia. Au fond de moi, il y a quand même une étincelle d'amour pour toi. Bien aimé, parfois les turbulences
t'amène à fuir parfois. Hello? Parfois, certaines turbulences t'amènent à plier le bagage. Il y a un frère qui, le bien-aimé, il était dans l'avion. C'était la première fois qu'il prenait l'avion pour aussi longue distance. Quand il a pris l'avion pour aller à Métropole, il s'est arrêté à un moment donné. Il a dit que, est-ce qu'on ne peut pas sortir pour prendre de l'air? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de sortir un peu pour prendre de l'air? Parce que je suis étouffé, il n'arrive plus. Le bien-aimé était déjà dans l'air, on ne pouvait pas sortir pour prendre de l'air. Les deux points, c'est là. Parfois, il y a des turbulences, mes bien-aimés, qui font que tu dis, est-ce que je suis même chrétien? Les enfants de Dieu traversent des turbulences pas possibles. Les enfants de Dieu souffrent plus que ceux qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un de moi? Je dis, les chrétiens souffrent plus que les païens. La pression qui est sur le chrétien actuellement est énorme. Et il faut le reconnaître. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut le reconnaître. Les enfants de Dieu qui sont seulement étudiants, ils sont sous une pression différente des enfants païens qui sont étudiants comme eux. Les enfants de Dieu qui travaillent dans les entreprises sont sous une pression plus forte que ceux qui travaillent aussi dans les entreprises qui sont païens. Est-ce que nous sommes ensemble? Les enfants de Dieu souffrent. Mais bien aimés, pourquoi cette souffrance? Il y a un but. Il y a un but pour marquer le témoignage de Christ. Marquer le témoignage de Christ. Marquer le caractère de Christ. Déterminer le jugement de ceux qui te regardent. Parce que par leur action et par leurs paroles et par leurs œuvres, ils déterminent à ton égard, ils vont déterminer leur éternité. Ils vont déterminer là où ils vont être. Au travers de leurs actions sur toi, de leur comportement sur toi, de leurs paroles sur toi. Ils déterminent leur éternité. Tu deviens le fil de plomb qui jette des gens soit au ciel, soit en enfer. Est-ce que quelqu'un a moi? C'est ça la marque des précurseurs. Ils relèveront plusieurs et ils serviront à la chute de plusieurs. La marque des précurseurs. Allons lire Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1er. Ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Déjà, la collier est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Amen. Un précurseur annonce celui qui vient après. Amen. Un précurseur prépare le chemin pour d'autres. Un précurseur, c'est comme celui qui va nettoyer pour que les autres personnes viennent faire la fête. Hello? Le précurseur. Parfois, beaucoup de gens ne voient pas les précurseurs, mais juste du travail du précurseur. Hello? Beaucoup ne voient pas le précurseur, mais ils jouissent du travail du précurseur. Par exemple, on est dans une belle salle, n'est-ce pas? Ça a été nettoyé, les vitres sont bien, les fleurs, etc. Tout c'est bien. Mais est-ce qu'on connaît qui a nettoyé? On jouit du travail de ceux qui ont travaillé, n'est-ce pas? Mais s'il n'y avait pas ceux-là qui ont été avant pour faire tout ça, on serait dans la saleté. Amen. Donc, les précurseurs préparent le chemin pour d'autres. Ils ne sont pas forcément vus des autres. Mais les autres jouissent de son travail. C'est pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas être précurseurs. Parce que tu fais tellement de choses que les gens profitent, mais ils ne te reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas le travail qui a été fait avant. Les précurseurs mettent la plateforme que d'autres vont venir danser dessus. Quand le premier enfant est sorti, quand les autres enfants viennent, la maman est plus confiante, n'est-ce pas? Hello? La maman est plus confiante, n'est-ce pas? Oui. Elle est plus confiante parce qu'elle sait déjà bon, comme les autres fois. Mais avant ça, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prépare la route. Prépare le chemin. Beaucoup de personnes veulent profiter du travail des autres, mais ne sont pas prêts pour que d'autres profitent de leur travail. Nous vivons dans une génération où tout le monde veut profiter des autres, mais ne veulent pas qu'on profite d'eux. Depuis la tête jusqu'au bas, tout le monde veut profiter des autres. Au niveau de la politique, tout le monde veut profiter. Au niveau de l'économie, tout le monde veut profiter. Au niveau spirituel, tout le monde veut profiter. Personne ne veut se dépouiller pour l'autre. C'est moi qui suis la tête, donc tout le monde doit travailler pour la tête. Hello? C'est moi qui suis le roi, donc tout le monde doit travailler pour le roi. C'est moi qui suis président, donc tout le monde doit pouvoir travailler pour le président. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus a fonctionné. Hello? La manière dont les hommes ont conquis les territoires, ils l'ont conquis de la manière des ténèbres. Ils ont conquis des territoires en versant le sang. Les gens
Il y a beaucoup de gens qui ont été versés, n'est-ce pas? Oui. Pour que les Américains puissent conquérir le territoire d'Amérique, les Amérindiens ont été décimés. Avoir les colonies, c'était symbole de tuerie et de destruction des autres. Ils ont établi leur royauté par la mort des autres. Mais Jésus, alléluia, Jésus qui est venu comme précurseur pour nous montrer la direction, comment les rois devaient régner. Il a établi sa royauté en versant son propre sang. Est-ce que quelqu'un veut moi? Il a établi sa royauté en versant son propre sang. Jamais Jésus n'a versé le sang des autres. Il a versé son propre sang pour avoir des territoires dont il est le véritable roi. Alléluia! Il est le véritable roi. Les autres sont les usurpateurs parce que ce n'est pas leur sang qu'ils ont versé, c'est le sang des autres. C'est pourquoi il n'y a pas de roi légal sur la terre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Bien-aimés, où sont les précurseurs? Où sont les précurseurs? Les familles ont été établies par la destruction des autres familles. Mais pour avoir la famille chrétienne, alléluia, c'était par le sacrifice du véritable père de famille, Jésus-Christ. Il était la marque du précurseur. C'est la marque du précurseur. Bien-aimé, et il a appelé Jean le Baptiste comme un précurseur pour nous montrer quelles sont les turbulences que peut vivre un précurseur pour être un véritable précurseur. Cette turbulence était dans son message. Son message était le message du changement, de la repentance. Et il a déterminé la justice de son message par sa propre vie. Il a été éloigné de toute attraction de faveurs mondaines. Il s'est isolé dans le désert pour être agréable à celui qui l'a acheté. Les marques du précurseur, ce n'étaient pas les marques de paraître. Un précurseur ne cherche pas à paraître. Hello? Il ne cherche pas à paraître. C'est moi qui ai nettoyé. C'est moi qui a fait ceci. Si ce n'était pas moi, l'église ne serait pas là. C'est à cause de moi que vous avez les chaises. C'est moi qui donne la plus grosse des offrandes. Un précurseur ne cherche pas à apparaître. La marque du précurseur par excellence, il s'est humilié. Il a pris l'image d'un serviteur. Il est devenu même pire qu'un serviteur. Il est devenu un maudit. Pour que ceux qui viennent après lui soient bénis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que nous sommes des précurseurs? Il ne s'agit pas seulement de faire des plein de personnes le font. Plein de personnes sont des pasteurs. Plein de personnes sont des rois, des présidents. Mais qui a la légitimité? Il y a une voie par excellence. Il y a une voie par excellence.
Une voix par excellence. Une voie par excellence. Rendre le pays habitable. Ce n'est pas rendre le pays habitable de la manière des hommes. Rendre le pays habitable, ce n'est pas de rendre le pays habitable de la manière des hommes. Lorsque nous voyons Jean le Baptiste le précurseur, sa vie était un symbole de son message. Il n'était pas détaché de ce qu'il disait. Nous avons plusieurs politiciens. On dit dans l'adage, quel est le philosophe qui a dit ça? Il dit que tout flatteur ne vit qu'au dépend de ceux qui le font. C'est la fontaine. Donc, en fait, il y a une citation comme ça. Donc, en fait, les flatteurs donnent des paroles de flatterie pour avoir l'attention et en même temps être comme la sangsue pour sucer ses adeptes. Et voilà comment est caricaturée la politique de notre ère. Parce que les hommes aiment ce qu'ils aiment entendre, ils aiment des paroles qu'ils veulent agréables. Alors il y a des écoles de flatterie qui va mettre en exergue toute forme de flatterie. Et quand tu es flatté, tu dis, ah oui, parle bien. Il parle de ce que j'aime entendre. Et moi, j'ai dit à mon épouse, on venait à l'église, on était dans tout le passé à un moment où les gens faisaient la campagne électorale des maires, tout ça. Et puis, pendant qu'on voulait pour aller à l'église, on entend la publicité qui dit que venez écouter les belles paroles. Venez écouter les belles paroles de votre mère. Elle dit, oui, c'est bien ça. Et les gens, ils ne savent pas comment, dans leur tête, ils ne font pas une image. Ils disent, venez écouter les belles paroles de votre mère. Les belles paroles de votre mère. Et tout le monde dit, écoutez les belles paroles. Les paroles de flatterie. Et aujourd'hui, même l'église est entrée dans la danse des paroles de flatterie. Le message du précurseur, c'était la repentance, le changement. Ce n'est pas un message que les gens aiment entendre. Son message était tellement radical que même quand les gens venaient en multitude, il dit, race de père, qui vous a appris à fuir la colère. Donc même son message chassait les gens. Donc il n'était pas là pour chercher la masse, chercher à pouvoir attirer par les flatteries le peuple et dire au peuple ce que les gens voulaient entendre. C'était là pour dire la vérité. Amen. Et même quand les gens venaient en foule, il dit, vous faites quoi là? Produisez le fruit de la repentance. Il dit, oh ouais, il y a une grande foule, vraiment, c'est bien. On va avoir des votes. Actuellement, il y a des élections partout, n'est-ce pas? Les gens attendent des votes. Qui va être président des États-Unis? Celui qui fait de bonnes flatteries. C'est celui qu'on dit il a plus de points d'avance. Il donne des paroles de flatterie. Il attire la masse par ses paroles de flatterie. Et sa vie est en décalage de ses paroles. Le précurseur est lié avec sa parole. Sa vie et sa parole, il n'y a pas deux personnes, c'est une seule. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il n'y a pas deux personnes, il y a une seule personne. Sa vie et sa parole, c'est la même personne. Mais la plupart des politiciens sont
Le prix du métro, ça coûtait c'était 5 euros ou 4 euros. Donc lui, il supporterait de payer 5 euros pour quitter d'une porte à une autre porte. Il ne connaissait pas le prix du métro parce qu'il n'a jamais pris le métro. Il a grandi dans l'opulence jusqu'à être politicien. Et comment est-ce qu'il peut aider la population? Il ne connaît pas ce que c'est que la souffrance. La vie du précurseur est attachée à son message. Comment aider la vie de Jean-Baptiste? Même son alimentation était différente. Hello? Quelles sont nos consommations? Qui est celui qui t'inspire? Celui qui t'inspire te transforme. Hello? Qui est celui qui nous inspire? On se colle parfois derrière ceux qui ont une apparence de réussite. Mais comment ont-ils eu leur réussite? Comment ont-ils eu leur réussite? Est-ce qu'on peut faire une trame? Il y a plein de gens qui écrivent des livres, des livres, des livres. Comme l'autre a écrit le livre pour dire comment devenir riche. Et il a fini d'écrire le livre, il a demandé que maintenant là, il appelle les sponsors pour aider à la publication de son livre. Il a écrit le livre comment devenir riche. Normalement, il devait publier son livre. Donc, la qualité des turbulences dans la vie des avant-coureurs ou des précurseurs vient dans le fait qu'ils vont à contre-courant. Ils vont à contre-courant. Les rois, pour établir les colonies, ils tuent les autres. Les rois, en Dieu, sauvent eux-mêmes. Les politiciens cherchent la popularité. Les précurseurs cherchent la vérité. Amen. Et donc, ils disent la vérité. Nous sommes dans un état endetté à outrance. Donc, le PIB est largement inférieur aux dettes de la France. Et la vérité n'est pas dit que nous vivons sur perfusion. La vérité n'est pas dit. Et tout le monde dit des paroles de flatterie pour être au pouvoir et sucer les autres. Être la censure sur les autres. Espérant que ceux qui vont venir après vont crever. Les enfants qui ne sont pas encore nés sont déjà endettés d'au moins 10 000 euros. Ceux qui ne sont pas encore nés, on a quelque chose qui arrive qui n'est pas facile. Mais au lieu de préparer même l'Église à confronter la difficulté, on leur prépare à des paroles de miel. Et c'est pourquoi l'Église est fragile. Les gens s'énervent parce que tel ne m'a pas dit bonjour. Tel ne me regarde pas. On vient à l'Église, toute notre bataille, c'est seulement être dirigeant de la chorale. Parce qu'on n'a pas compris Dieu. Toute notre bataille, c'est seulement que telle personne me regarde favorablement. Mais bien aimés, nous sommes où là? Nous avons des vrais problèmes. Dis à ton voisin, nous avons des vrais problèmes. Il nous faut des vraies solutions. Amen. Nous devons quitter l'enfantillage. Et commencer à dire, Seigneur, je suis un précurseur. Ça veut dire que tu me donnes une idée dans l'économie que tu n'as jamais donnée à personne. Tu me donnes une idée
et prévoit. Il voit dans le futur et ne loupe pas les opportunités de maintenant. Les précurseurs ne sont pas dans la rêverie, dans une forme de complaisance. Ils sont des visionnaires. Amen. Tous les minutes comptent. Est-ce que quelqu'un avec moi là? Toutes les minutes comptent. Quand on dit je suis dans la joie, quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, car 1000 ans dans sa maison, un jour dans sa maison vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Dans la maison de Dieu, bien-aimé, il y a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Dans l'église de Dieu, il y a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Mais qu'est-ce que le diable fait? Pousse les gens à que je vais zapper sur internet pour voir le message. Tu n'auras jamais la même chose qui est dans la maison de Dieu. Jamais. Dieu n'a pas zoomé lorsqu'il était au ciel pour dire je fais un zoom pour parler à mes gens sur la terre. Il est descendu. Il s'est identifié. Est-ce que nous sommes ensemble? La technologie sépare les gens. Dans une même maison, on a les gens qui sont sur la table, personne ne parle à personne. On est tous sur internet, on est tous sur un téléphone. Et voilà comment, quand le malin vient, on n'a pas de relation les uns des autres. Il profite pour tuer chacun. Et personne ne sera au courant de que son frère est en train de mourir. Parce qu'il n'y a pas de communion. Le précurseur voit dans le futur. Et dit maintenant, Adam, il n'y a pas de téléphone. Amen. Alléluia. Amen. Il va donner un message que les enfants n'aiment pas entendre. On coupe la télé maintenant. Hello. Et tout le monde parle. Tout le monde s'énerve. Mais c'est pour le bien de ces enfants-là. Alléluia. Quand le précurseur voit dans le futur, il dit maintenant, frère, répondons-nous. Cherchons Dieu. Sortons de l'enfantillage. Ce n'est pas le message que les gens veulent écouter à l'église. Mais quand nous écoutons ça et que nous appliquons nos vies, mais bien aimés, Dieu nous permet de bondir au-dessus des collines du diable. Il nous préserve du mal. Parce que le diable ne pourra pas nous aider dans ces temps-ci. Et si nous ne plaisons pas à Dieu, qui viendra à notre secours? Si nous ne plaisons pas à Dieu, qui viendra à notre secours? Tu vas dire j'ai l'argent au crédit mutuel, crédit agricole, crédit banque, crédit poste. Bien aimé, même quand il y a la crise, même la banque est en crise. Est-ce que nous sommes ensemble? Les précurseurs voient dans le futur et comprennent sur quoi investir. Alléluia. Il dit que celui qui est sage a bâti sa maison sur le roc. Il ne l'a pas bâti sur le sable. Tu peux bâtir la maison, mais sur quoi tu bâtis? Il y a une idée que Dieu veut te donner en tant que précurseur pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Dans quoi investir dans ce temps-ci? Quel est le travail qu'il faut faire dans ce temps-ci? Dans quoi diriger tes enfants dans ce temps-ci? Vous savez qu'il y a des professions qui vont disparaître? Il y a des professions qui vont disparaître. Il n'y aura plus ces professions-là. Mais actuellement, on continue à faire la publicité. Et tout le monde dit, je vais envoyer mon enfant faire comptabilité, je vais envoyer mon enfant faire radiographie, je vais envoyer mon enfant faire ceci. Mais il y a des professions qui ça va disparaître. D'ici 8 ans, 4 ans, certaines professions ne vont plus exister. Et tu es allé faire 5 ans sur quelque chose qui ne va plus exister. Et puis voilà, tes 5 ans là, tu retournes pour dire qu'est-ce que je veux faire. Ce que tu n'aimais pas faire, tu te retournes dans la forêt pour dire je vais cultiver les tomates. Où est-ce que tu bâtis? Dans quoi tu bâtis? Un précurseur voit dans le futur et prévoit. Amen.
Le précurseur, il portait les vêtements de peau de bête. On dit, mais pourquoi il porte des vêtements de peau de bête? Il portait des ceintures en cuir. Il n'avait qu'une ceinture, mais la ceinture durait bien aimé. Il ne portait pas des ceintures qui vont, après le soleil, ça va déchirer, ça va se couper. Il portait des ceintures en cuir. Des vêtements en peau de bête. Parce que même dans ce temps-ci, certains animaux sont plus sages que les hommes. On ne voit pas les animaux homosexuellement, on voit les hommes homosexuels. On voit les animaux respecter leur maître. Mais on ne voit pas le peuple respecter leur dirigeant. On voit les fourmis préparer leur nourriture pendant l'été. Mais on voit des gens qui restent dans les rêveries. Ils pensaient que la vie, ça c'est comme ça. Même le vêtement était descriptif des choses qu'il avait à faire en tant que précurseur. Son message était lié à sa vie. Son vêtement, sa nourriture était liée à sa vie. Précurseur. Mais ça crée des turbulences. Parce qu'il y aura des moqueries. Il y aura des insultes. Il y aura des intrigues. Il y aura des rejets des hommes. Et donc, il y aura des rejets des hommes. Et même parfois, ceux qui sont liés à toi vont dire, mais c'est quel genre d'enfant? Parce que les parents des gens baptistes pouvaient dire, mais quoi? On a un seul enfant, et l'enfant là se livre en plein temps pour Dieu. C'est quoi ça? On pensait qu'il devait se marier, aller prendre le relais dans l'église, être bon, souverain sacrificateur. Et pendant que nous vieillissons, il devient notre patron de vieillesse. Mais lui, il m'a dit que Dieu l'a appelé. C'est ce que mon père m'a dit, bien qu'il était pasteur lui-même. Il m'a dit que le Dieu t'a appelé. On espérait que tu sois un docteur, un médecin de la famille. Le gars dit que Dieu t'a appelé. Tu prends une direction qui s'oppose à ce que les gens avaient voulu pour toi. Et donc, les gens veulent pour toi être le milliardaire. Dieu veut pour toi le pauvre de Christ. Et le pauvre de Christ est plus glorieux que les richesses de ce monde. Mais qui a appris la sagesse de Dieu pour les instruire? Le monde dans ses illusions vont faire des attractions, vont faire des présentoirs qui vont attirer le regard. Mais celui qui voit dans le futur, bien-aimé, alléluia, alléluia. Et bien aimé, me voici qui entre, qui retourne au Cameroun dans quelques semaines pour employer les médecins pour aller traiter les villageois gratuitement et traiter les milliers de personnes gratuitement. Est-ce que quelqu'un veut moi là? Une centaine de médecins seront employés pour aller dans les villages et traiter les gens. Mais qui a connu cette sagesse de Dieu? Dans le passé, on disait que c'était moi qui étais fou, n'est-ce pas? Quand j'ai abandonné la médecine, il faut aller servir le Seigneur. Et donc, est-ce que quelqu'un comprend ça? On dit que c'était moi qui étais fou. Tu abandonnes la profession de gloire, de richesse, d'honneur pour aller. Et comment me dit que je partais me cacher derrière la Bible? C'est cette Bible-là aujourd'hui qui va descendre au Cameroun, guérir les malades, restaurer les vies, élever les gens, alléluia, aider les pauvres. Mais qui a vu ça dans le futur?
Ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui, ça peut être une turbulence. Parce que les gens ne comprennent rien. Les gens t'abandonnent, te ridiculisent, te méprisent. Mais Dieu, il voit dans le futur. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Il sait ce qu'il fait. Papa sait ce qu'il fait. Si tu es dans la turbulence, attache seulement la ceinture. Hello. Calme-toi. Arrête tes agitations. Hello. Calme-toi. Arrête tes agitations. Parce que plus tu t'agites, plus tu peux te cogner la tête. Attache la ceinture et reste tranquille. Pendant la turbulence, quelquefois tu ne peux même pas manger parce qu'on dit que remonter la table. Hello? C'est pas ça? Oui. La tablette de machin là qu'on met le repas dessus. On dit remonter. Parce qu'il y a turbulence, n'est-ce pas? Tout ce qu'il faut faire, c'est attacher la ceinture et bien t'asseoir. Dans la turbulence, tu risques de ne pas avoir forcément à manger, à boire. Mais ce n'est pas la finalité. Est-ce que quelqu'un veut voir? Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Plusieurs ont perdu leur bonne aînesse en pas le repas. Parce qu'ils voulaient, dans la turbulence, quand Ésaü était dans la turbulence, il avait faim. Il venait des champs. Il venait de la chasse, il avait faim. Il était dans la turbulence, la difficulté. Jacob était en train de préparer les lentilles, bien aimé. Les lentilles, pois cassés. Il préparait les lentilles. Le monsieur a senti l'odeur. Alléluia. Jacob était le trompeur, l'abuseur. Celui qui exploite la faiblesse des autres. Hello. Quand Esaü est venu, Jacob a vu une opportunité. Tu mets la lentille? Oui, oui, oui. Donne-moi ton doigt de naisse. Ça me sert à quoi? Je m'en vais pour mourir. Prends ça, donne-moi la lentille. Hello. Combien de personnes ont vendu leur doigt de naisse pour peu, même moins que les lentilles? Parce qu'ils ont méprisé les choses spirituelles au détriment des choses matérielles. Ils ont méprisé les choses spirituelles au détriment des choses matérielles. Et quand les vrais problèmes sont venus, les choses matérielles ne pouvaient pas les sauver. Les gens aujourd'hui méprisent Dieu. Viens à l'église, j'ai trop de choses à faire. J'ai mes choses à faire. J'ai mes devoirs. J'ai mes examens. Et bien aimé, on méprise Dieu, les écoliers méprisent Dieu, les étudiants méprisent Dieu, les travailleurs méprisent Dieu. Et Dieu c'est la dernière personne, on fait tout. Et on va penser à Dieu quand on a déjà fait toutes nos affaires. Mais bien aimé, on peut avoir les diplômes sans travail. On peut avoir l'argent sans santé. Hello? C'est là qu'on commence à comprendre. Les choses qu'on a méprisées hier, c'était la chose la plus essentielle. On a valorisé ce qui pensait être juste aux yeux des hommes. On a dévalorisé l'essentiel de notre vie. Le mépris de Dieu. C'est ça que la génération actuelle vit. Venez à l'église le dimanche, venez le mercredi, venez le vendredi. On vient seulement quand on n'a plus rien d'autre à faire. Si on a une grosse affaire qui nous attend, ben Dieu va venir en second plan, en troisième, quatrième, cinquième plan. Mais combien de personnes ont laissé des millions et ils sont morts et allés dans le feu de l'enfer? Combien de personnes ont laissé des gros diplômes, des doctorats plus? Ils sont en train de brûler au feu aujourd'hui. On commence à valoriser les choses de valeur quand on les a perdues. Bien-aimés, est-ce que nous voulons être des précurseurs?
c'est difficile, il y a des turbulences. Mais mes bien-aimés, on peut faire la route pour que d'autres personnes passent. On peut faire la route pour que d'autres personnes passent. Quand tu montres du sérieux pour Dieu, quand tu montres du sérieux pour Dieu, tes enfants viendront montrer du sérieux. Amen. Quand tu montres que Dieu c'est la 5e personne dans tous tes besoins, si Dieu vient en 5e position, Dieu vient en 8e, en 10e position, ceux qui viendront après toi montreront que Dieu est en 100e position. Ils vont amplifier ce que tu fais. La qualité de l'église actuelle et le comportement de l'église actuelle à l'égard de Dieu, c'est la même chose que le monde fait. Le monde multiplie, amplifie le comportement de l'église à l'égard de Dieu. Si nous montrons notre sérieux, ça serait difficile. Si nous montrons notre implication avec Dieu, ça serait difficile. Mais on établira un principe que le monde, même s'il ne suit pas, diront qu'il y avait un peuple qui nous ont montré l'exemple, mais on a refusé de suivre. Amen. Hello? Amen. Quand je suis arrivé à Antigua, on m'a dit combien des Africains ont tué, prendre les passeports des gens pour aller aux États-Unis, ils ont escroqué. J'ai dit ok. Mais tout le temps que j'ai passé là-bas, près de 5 ans, il n'y a personne qui se lèvera pour dire que j'ai pris un seul dollar de qui que ce soit. Et tous aujourd'hui témoignent. Et certains sont même prêts à me dire, viens habiter chez moi, je donne tout le bas de villa de ma maison. Tous. Certains ont dit, ah ben il habite avec une femme, il ne veut pas marier avec. Ils sont allés faire des témoignages, il fallait faire leurs enquêtes. Ils ont vu que là aussi n'avait rien. Ils sont venus même me donner une offrande de $100. Mais mes bien-aimés, établir la route pour les autres, ça coûte. Il faut refuser tes propres appétits charnels. Est-ce que quelqu'un de moi? Refuser tes propres appétits charnels. Parce qu'on a un témoignage à faire valoir. On a un témoignage à faire valoir. Je suis un précurseur. Il y a des générations qui comptent sur moi. Je suis un précurseur. Il y a des peuples qui comptent sur moi. Je suis un précurseur. Il y a ma famille, il y a mes enfants qui comptent sur moi. Je suis un précurseur. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je peux aller en mission et dire, ah ben ma femme n'est pas là. Maintenant aussi, vite à vite. Hello? Mais mes bien-aimés, qui est-ce qu'on veut tromper? Est-ce que c'est un être humain ou c'est Dieu? Donc nous comprenons que mes bien-aimés, on a un prix à payer. Parce qu'on est des précurseurs pour tracer un chemin. Que d'autres viendront suivre. Si je veux vivre seulement la vie de profitation par moi-même, notre roi n'a pas montré ça. Il a montré qu'un roi se donne et se sacrifie. Un serviteur se donne et se sacrifie. Il est le roi par excellence, le roi légitime, parce qu'il a donné sa propre vie. Et tous les autres rois ne sont que des usurpateurs. Parce qu'ils sont devenus rois en tuant la vie des autres. Hello? Est-ce que nous voulons être des précurseurs selon Dieu? Il cherche des hommes et des femmes aujourd'hui qui vont payer le prix. Les précurseurs ne sont pas visibles, mais Dieu les voit. Ceux qui ont nettoyé la salle, on ne les connaît pas.
Et Dieu les a vus. Si nous voulons, mes bien-aimés, être des précurseurs, en même temps être des stars, ça ne marche pas. Hello? Si nous voulons être des précurseurs, en même temps être des stars, ça ne marche pas. C'est incompatible. Il y a des gens qui disent qu'ils ont raté la vocation d'être star dans le monde. Ils viennent dans l'église pour devenir star de Jésus. Ça ne marche pas, bien aimé. L'étoile que nous sommes, ce n'est pas l'étoile pour briller comme le Michael Jackson. C'est l'étoile pour briller dans la justice, dans l'équité, dans la vérité, dans la droiture, dans la simplicité, dans l'amour des autres. Précurseur. On établit la fondation dont les maisons seront bâties dessus. Les immeubles seront bâtis dessus. On ne verra pas forcément la fondation, on verra l'immeuble. Mais cet immeuble-là est debout parce qu'il y a eu une bonne fondation. Tu es le précurseur de ta famille. Peut-être que tu es la première personne à avoir donné ta vie. J'ai béni le Seigneur pour ma soeur Sandra. Elle est venue à l'église engagée, zélée, déterminée. Et bien aimé, on priait pour son époux. On priait pour son époux. Et son époux ne voulait pas entendre parler de Jésus. Rien. Pendant qu'on continue à prier, parfois Dieu fait des miracles que parfois ça nous étonne. Alléluia. Cette année, bien aimé. Et son mari n'a pas cru le genre de croyance où on croit, on vient rester à la porte. Le genre de croyance que quand tu crois, tu bondis à l'intérieur seulement. Pourquoi? À cause de son sacrifice. À cause de son détermination. C'est important d'encourager ce qui est bien. Amen. Hello? À cause de son sacrifice. Elle était tellement engagée pour Dieu. Engagée pour les serviteurs de Dieu. Elle est venue même chez moi m'aider à faire ma peinture. Elle dit qu'elle ne travaille pas, mais je vais travailler pour le pasteur. Amen. Elle ne travaillait pas. Jusqu'à ce qu'on m'a dit que, mais je te paye combien? Elle me dit, ne me paye pas. C'est pour mon Dieu que je travaille. Elle vient, elle prend tout son temps, elle dit, mais son mari ne va pas venir me taper ici. La femme va vient chez moi, elle fait ma peinture, elle fait ceci, elle fait cela. J'avais peur. Elle dit, non, c'est pour mon Dieu que je fais. Dieu l'a retiré de là. Il a donné un gros contrat. Maintenant, elle travaille, elle voyage. Elle vient automatiquement. Et pas seulement ça. Son mari, pendant qu'on fait les veilles de prière cette année, son mari, à 23h30, tu vois quelqu'un qui pousse la porte de l'église. Ah, je dis, oh, c'est mon jour aujourd'hui. Je suis qu'il a accumulé tout ce que sa femme m'a fait pour venir aujourd'hui me donner me donner ma dose en plein culte. Parce que j'avais déjà vu ça une fois. J'ai eu le mari d'une soeur qui est venue chez moi à 6h le matin récupérer tout ce que sa femme m'avait donné. Tout. Donc quand son mari a ouvert la porte de l'église à 23h pendant qu'il était animé dans la veille de prière, son mari s'est assis. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai dû recommencer. Ce que j'avais dit avant. Au moins 30 minutes pour me rassurer parce que les gens suivaient par Zoom. Je me suis dit que peut-être il a suivi par Zoom, il a dit je vais venir faire sa fête. J'ai dû recommencer pour redire ça bien d'une autre manière. Et son mari est venu le premier jour. Deuxième jour, il vient à 23h. Premier jour, il est venu à 23h30. Deuxième jour, il vient à 23h.
il vient à 22h30. Quatrième jour, il vient à 22h. Et il continue à reculer un peu, au point qu'il s'est assis pleinement dans l'église. S'est donné pleinement. Après combien d'années de vie sans être marié dans l'église, son mari boutou. C'est pas seulement rester là comme ça, là on va se marier. Cette année toujours. J'ai célébré le mariage, ça fait combien de temps? Au mois de juillet. Vous voyez, une rapidité de restauration. À partir de quoi? Quand tu es précurseur, tu fonces. C'est vrai que tu auras des turbulences, mais quand tu fonces, Dieu te justifie. Dieu n'est débiteur de personne. Alléluia. Il dit ça seulement pour encourager quelqu'un, mes bien-aimés. Elle est là aujourd'hui, je donne son témoignage pour encourager quelqu'un. Dieu n'est débiteur de personne. Si tu es précurseur, tu payes le prix. Pas pour montrer aux autres. Pas pour montrer aux autres. Même ce que j'ai dit, ça l'embarrasse. Mais, parce qu'elle n'aime pas être au compte. Mais je dis ça parce que c'est nécessaire pour encourager les autres. Alléluia. Parce que ce que Dieu fait à nous n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour les autres. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble bien? C'est aussi pour les autres. Amen. Acceptons l'appel de précurseur. Pas seulement de venir à l'église. Peut-être tu viens à l'église. Mais bien aimé, tu vois les gens qui sont négligents. Mais montre par ton témoignage. Alléluia, ta détermination. Est-ce que nous sommes ensemble? Montre ta détermination. Montre ta fermeté. Peut-être qu'au travers de toi, d'autres vont changer. Amen. D'autres vont regarder ton comportement et ils vont faire différemment. Parce que Dieu t'appelle à être précurseur pour faire la route pour les autres. Amen. Amen. Dieu n'est débiteur de personne. C'est pas facile. C'est pas facile d'être précurseur. Tu es celui qui a donné ta vie à Jésus dans ta famille. Donc je se moque de toi. Mais persévère. Les autres vont suivre bientôt. Les autres vont suivre bientôt. Dans ton entreprise, il y a des ouais, tout le monde fait la corruption. Et toi, tu restes ferme. On dit, tu vas mourir avec ton petit salaire. Il faut voler un peu pour devenir riche. Et toi, tu veux continuer à rester ferme. Quoi? Tu penses qu'il t'est mis de ces moments, te donner quoi? Est-ce que c'est ça? Mais tu restes fidèle, intègre. Alléluia. Dieu est fidèle pour mettre beaucoup de zéros derrière tes 1200 €. Autant convenable, Dieu va te justifier. Montre l'intégrité dans la société. Montre l'intégrité dans l'église, dans ta famille. Montre l'intégrité dans ton foyer. Dieu est le précurseur. Montre l'intégrité. Tes enfants te regardent. Ta femme te regarde, ton mari te regarde, ta famille te regarde. Même quand les gens font semblant de ne pas te regarder, ils te regardent. Et tu ne fais pas ça parce que les gens te regardent, tu fais ça parce que c'est ta vie. Amen. C'est normal. Amen. Nous sommes des précurseurs que le monde attend. Alléluia. Amen. Le monde attend l'église comme précurseur pour montrer comment être un bon politicien. Comment être un bon père de famille. Les repères sont brouillés, perdus partout. Le monde attend les précurseurs qui vont montrer, qui vont amener la sagesse infiniment variée de Dieu pour montrer comment élever ses enfants dans le voie du Seigneur. Nous avons une haute responsabilité. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut se lever? Gloire à Jésus. Seigneur notre Père, notre Dieu, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre sagesse, ce n'est pas par notre capacité, c'est ta grâce, Seigneur Jésus. Quoi que nous disons, Seigneur, nous avons besoin tellement de toi.
Viens à notre secours, Jésus. Viens à notre secours, Papa. Tu as appelé les précurseurs pour préparer la voie du Seigneur. Et tu appelles l'église définitive pour préparer la venue de Christ. La seconde venue de Christ. S'il te plaît, Seigneur, transforme-nous à être des véritables précurseurs. Qu'on ne soit pas des lâches. De ceux qui, au lieu d'enlever les pierres sur la route, mettons des pierres sur le chemin. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Jésus. À être vraiment des précurseurs qui vont rabaisser les montagnes, élever les voiles, les vallées et mettre un chemin droit pour le Seigneur. Fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur. Fais grâce à ton église, fais grâce à ton peuple. Touche nos cœurs. Agis dans notre aide. Que tout ce qui fait obstacle à ton œuvre en nous soit ôté. Père, prends la place complète et totale. Prends la place complète et totale, Jésus. Prends la place complète et totale. Qu'on soit des véritables précurseurs, des avant-coureurs pour ta gloire. Et que le Seigneur éternel, un peuple bien préparé, ils vont recevoir le Messie, le véritable. Lui qui est un peuple bien préparé. Parce que les précurseurs ont fait le travail. Merci, Père Saint. Sois élevé, glorifié, célébré pour qui tu es, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.